Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première capsule vidéo portant sur les notions importantes du module 3. En fait, comme vous le savez, en ce moment, je suis avec les 5e secondaires à Matawini. Par contre, même si je suis à Matawini avec les secondaires 5, je souhaite que vous continuiez à avancer, à progresser dans la matière du module 3. C'est pour cette raison que je vous ai créé, en fait, des capsules vidéo comme celle-ci qui vont vous résumer les grandes lignes de la matière que nous aurions vues de toute façon en classe ensemble. Donc, dans cette première capsule vidéo, je souhaite en fait revenir avec vous sur ce qu'est la proclamation royale et sur les impacts territoriaux que va avoir la proclamation royale. Donc, sur les résultats au niveau territorial que va avoir la proclamation royale. Donc, je vous rappelle que la proclamation royale est créée en 1763. Peu de temps après la signature du traité de Paris, qui est le traité de paix qui met fin officiellement à la guerre de 7 ans et qui fait en sorte que la Nouvelle-France passe des mains des Français aux mains des Anglais. Donc, fait en sorte que la Nouvelle-France devient une colonie anglaise. La proclamation royale de 1763, je vous le rappelle, c'est une constitution. Une constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est la loi des lois. C'est la loi qui se retrouve au-dessus de la pyramide de tout le reste, de toutes les autres lois dans un pays. Donc, une constitution, habituellement, ça énumère les droits et les libertés des individus en société. Ça énumère aussi, ça explique quel sera le régime politique. En fait, que ça va être une dictature, une monarchie, un régime présidentiel, un régime parlementaire, etc. Donc, c'est la loi des lois. Ça jette les bases pour toutes les autres lois dans une société, dans une collectivité. Et je vous rappelle que toutes les autres lois qui vont être votées après la Constitution devront se référer, devront être conformes à ce qu'il est dit dans la Constitution. Donc la Constitution, là, c'est un peu comme la fondation d'une maison. C'est la base. Sans fondation, sans base, il n'y a rien d'autre. Si je reprends l'image de la maison, il n'y a pas de maison. Sans Constitution, il n'y a pas d'autre loi dans un pays. Donc en 1763, les autorités anglaises mettent en place la proclamation royale, qui est la première constitution d'une nouvelle colonie qui va être créée, qui est la province of Québec. Donc, la province of Québec existe encore aujourd'hui. En fait, ça fait 250 ans qu'elle existe. Et elle existe grâce à quoi? Grâce à la proclamation royale de 1763. Donc, c'est la première constitution de la province of Québec. On va le voir ensemble, il va y avoir 3-4 autres constitutions dans les années à suivre. Mais c'est vraiment la proclamation royale qui est la constitution pionnière de la province of Québec. Quel est le but? En fait, le but, c'est d'assimiler les Canadiens. Donc, je vous rappelle que les Canadiens, à l'époque, font référence aux francophones du Canada. Donc, ce sont les descendants des colons de Nouvelle-France, donc des descendants français. On veut assimiler les Canadiens pour qu'ils fassent partie de l'Empire britannique. En fait, là, on veut enlever aux Canadiens tout ce qui est leur coutume, leur loi, leur religion, leur tradition, leur mode de division des terres. On veut tout leur prendre leurs caractéristiques, leurs particularités francophones. On veut les jeter au vidange et on veut les rendre des sujets anglais, des citoyens anglais qui ont la religion protestante, qui parlent anglais, qui respectent les lois anglaises, etc. Donc, on veut prendre les francophones et on veut les rendre des sujets anglais. C'est ça, assimiler. Dans une prochaine vidéo, je vais vous résumer en fait comment les Anglais vont tenter d'assimiler les Canadiens français dans la proclamation royale. Donc, je vais vous résumer en fait quelles sont les grandes lignes de la proclamation royale, comment on va tenter d'assimiler les Canadiens français. Mais, tout d'abord, j'aimerais voir avec vous en fait le territoire de la province of Québec. Donc, en 1763, quand on met en place la proclamation royale, il y a un nouveau territoire, une nouvelle colonie anglaise qui est créée en Amérique, qui est la province of Québec, qui est hachurée ici en bleu. En fait, la province of Québec va être limitée, en fait, à la vallée du Saint-Laurent, à la région de Montréal, Québec, la Gaspésie, etc. C'est beaucoup moins grand que la Nouvelle-France. On peut le voir, la Nouvelle-France, à l'époque, là, ça part du Labrador et ça va jusqu'en Louisiane. Avec la proclamation royale, la nouvelle colonie qui est créée, qui est la province of Québec, prend une petite partie de l'ancien territoire de la Nouvelle-France. Ça se résume, ça se limite à la vallée du Saint-Laurent.
Mais aussi dans la proclamation royale, on crée non seulement la province of Québec dans la région de la vallée du Saint-Laurent, mais on crée aussi ce qu'on appelle les territoires amérindiens. Je vais revenir sur le pourquoi on crée les territoires amérindiens avec vous en classe ou dans une prochaine vidéo. Mais vous devez juste comprendre pour l'instant que oui, on crée la province of Québec, mais on crée aussi des territoires amérindiens qui se trouvent à l'ouest des 13 colonies. Donc, qui se trouvent au sud des Grands Lacs, dans la région de la vallée de l'Ohio, dans la région à l'ouest des Appalaches. Donc, les territoires amérindiens, ce sont des territoires réservés à l'usage exclusif des Amérindiens. C'est comme une immense réserve, ok, une réserve amérindienne, une immense réserve, mais pour les Autochtones d'Amérique du Nord. Donc, c'est un territoire à leur usage exclusif. Vous pouvez deviner en fait que ça fera pas vraiment l'affaire des colons des 13 colonies parce que ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de s'établir sur les territoires à l'ouest des Appalaches, dans la vallée de l'Ohio. Ben, encore une fois, les 13 colonies vont être bloquées dans leur volonté de s'étendre vers l'ouest. Pourquoi? Parce que dans la proclamation royale, on crée les territoires amérindiens. Donc, je répète, au niveau territorial, on crée la province of Québec dans la vallée du Saint-Laurent et on crée les territoires amérindiens, ce qui fera pas l'affaire des colons des 13 colonies parce qu'ils tentent toujours, depuis des dizaines d'années, de s'étendre à l'ouest des Appalaches.